when you mention my name, put some respect on it. Hmm? Hey. When you mention B-Ball Bros, put some respect on it. You're gonna respect my name. I ain't gonna say no more. Bon, c'était ça. Are you finished or you done? Ouais, B-Ball Bros de retour. Donc, si vous n'avez pas reconnu, c'est donc Birdman de Cash Money, donc Breakfast Club qui est en train de péter un câble. Voilà. Demander son respect. Put son respect on my name. Hein? Respect. Il demandait son respect. Ouais. B-Ball Bros, donc de retour, épisode 14. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode, mais voilà, c'est... On a été pris par les playoffs. Ouais, on regarde tellement les playoffs qu'on n'arrivait pas à enregistrer. C'était tellement intense. Ouais. Voilà. Ouais, donc beaucoup de choses se sont passées. Hein. Il y a eu des éliminations, des déceptions, des blessés. On avait déjà maintenant. C'est la première fois. On avait eu des pronostics. On s'est blessé pendant les playoffs. On a récupéré. Il y a eu beaucoup de pronostics qui ont été. Enfin, je sais pas après si. Franchement, j'arrive pas. Quand je fais un pronostic, des fois, j'arrive pas à retenir ce que j'ai dit. Il faudrait qu'on commence à les noter. Je pense que peu importe ce qu'on a dit pour les Clippers, c'était faux. Ouais. J'avais pas dit qu'ils allaient sortir. Ils sont passés. Non, parce qu'on savait pas encore que. Je pense qu'on savait pas. Je pense qu'on savait On savait que Curry était blessé, mais je pense que Chris Paul est. Si, on savait, je pense. Ouais, on savait. Je passe. Bon, je suis pas sûr, mais il me semble que la news de Chris Paul est arrivée le lendemain de Curry, donc je pense qu'on... Ouais. Et c'est vrai qu'il me semble qu'on discutait de ce qui allait arriver si Chris Paul revenait. Ouais, je pense qu'on savait pas qu'il était blessé pendant tous les playoffs. Ouais, on ne savait pas encore que ça allait prendre. Pendant la série des Blazers, en tout cas. Et Blake, on savait... Ouais, mais bon, en tout cas, ouais, bon. Ouais, alors je pense qu'on savait et qu'on les avait mis dehors. Ok. Avant qu'on commence à attaquer les sujets vifs, là, on va attaquer les sujets dont on ne veut pas parler, comme ça on les écarte du podcast. Qui commence? Je vais d'abord commencer par rapport. Ah oui, vas-y. J'ai pas envie de parler de Ken Bazemore qui dort. Bon, déjà, il est mal habillé, hein, mais bon, qui dort pendant que son équipe est en train de se faire taper par les Cavs. Mais je crois que les gens ne connaissent pas nécessairement Ken Bazemore. Il faut dire ce qu'il joue. Atlanta Hawks, je connais plus son numéro et c'est celui qui est le plus mal habillé. Ouais, j'ai oublié son nom. Ouais, il est, je crois, le plus athlétique de l'équipe aussi. Ouais, mais il n'a pas une tête athlétique. Le short le plus court de l'équipe. En fait, je crois que c'est lui l'award du joueur, celui qui n'est pas dans son époque, en fait. Quand on le regarde, il a le short court, il monte le short haut, il a des chaussettes mi-hautes, mi-courtes, mi-hautes. Il a un petit afro, il peigne ses cheveux. Je crois que c'est un gars à peigner les cheveux. Les gens se demandent, mais quoi? Les gens ne peignent plus les cheveux? Non, les gens ne peignent plus vraiment leurs cheveux, on brosse les cheveux. Ou quand c'est long, on laisse un peu en désordre. On laisse un peu en désordre. Mais lui, il peigne vraiment avec le peigne afro, là, avec le peigne avec le point. Le peigne en fer, là, celui qui fait ting quand tu arrives à faire un nœud. Les gens qui ont beaucoup de cheveux qui veulent un vrai afro, oui, ils peuvent peigner. Mais un semi-afro comme ça, En fait, c'était même pas censé être beaucoup de cheveux, mais comme il peigne tellement que ça fait comme ça. Ça fait comme si... et aussi, c'est du genre, mais c'est mal il tape sur la tête après pour bien arrondir. Il aplatit, il peigne la tête. Et il a une petite moustache. Non, je parle pas d'un bouc, hein. Non, une moustache. Il a la barbichette, mais ça se voit que sa moustache est un peu plus épaisse que la barbichette, donc ça fait comme s'il a une moustache. Et donc,
quand tu le vois, il aurait dû jouer dans les années 80, avec les James Worthy, tout ça, là, ça aurait mieux donné. Mais il est athlétique, c'est vrai. Numéro 24. Ouais, numéro 24. Ken Bazemore, il dort sur les bancs. Il y a aussi James Harden, je crois. James Harden qui a été pris. Mais lui, c'est même pas sur le banc, lui, il était couché là. Il était couché, ouais. Pendant le match. Ouais. Oh là là, quel manque de respect. Quel manque de respect. Mais à quel point on peut arriver pour dormir pendant un match, en fait? Bon, j'imagine qu'ils ne dorment pas, mais bon, voilà. C'est un match, ils ont les yeux fermés. Mais c'est quand même un match. Ils méditent. On va dire qu'ils méditent. Bon, moi, je voulais pas parler de LeBron James qui va jouer dans Space Jam 2. Ouais, ça. Bon, c'est vrai qu'on est fan de basket, mais je pense qu'entre nous, si on est honnête, Space Jam, c'était pas un film terrible. Hein. Non. Ouais, c'était une bêtise. Ouais. Peut-être quand t'es gosse. En fait, moi, j'ai toujours dit Space Jam, c'est pour les fans de dessins animés, pas pour les fans de basket. Quand t'es fan de basket, tu vois comment le basket est fake dedans. Moi, tu peux pas regarder ça pour le basket. Quoi. Non. Voilà. Mais est-ce que LeBron James est bon acteur? Assez bon acteur. Je pense qu'il sera meilleur que Barkley. Il sera d'office mieux que Barkley, Jordan et Larry Johnson. Il faut que les gens allaient regarder Space Jam. Peut-être pas tout le film, vous mettez des scènes sur YouTube, mais la version originale en anglais. Hein. Vous allez comprendre que le jeu d'acteur, c'est pas encore ça. C'est pas digne d'Oscar, quoi. Non. Ouais. Voilà. J'ai vu des gens sur Internet qui disaient non, et pourquoi, enfin, ils auraient dû prendre Kobe Bryant parce que c'était le joueur le plus ressemblant à Jordan. J'ai dit, je pense pas que côté jeu d'acteur, Kobe Bryant aurait fait un bon travail. Non, je trouve que LeBron, il a le mélange de assez bon acteur et charisme pour. Ouais. Mon souci avec ça, c'est que LeBron se remet encore dans la discussion avec Jordan. Oh, mais les gens d'aujourd'hui, de toute façon, c'est presque rien ça. Hein. Même côté chaussures, il a la chaussure qui se rapproche le plus de la Jordan, je pense, non? Ouais, mais il n'était même pas le plus populaire de marque. Il a encore un peu fois. Mais ouais. Mais sinon, le réalisateur, c'est Justin Lin. Ouais, c'est lui qui a fait les Fast et Furious. Mais qui a fini par faire. C'est celui qui a fait Jam et les hologrammes. Hein. Non, c'est pas lui. Jam et les hologrammes, c'est le réalisateur de G.I. Joe 2. Mais c'est aussi un Asiatique. Bon, c'est dans le même sac. Oh, attention à nos auditeurs asiatiques. Attention aux fans de Jeremy Lin. Oups, non, c'était. Donc, Jeremy Lin réalise le film, c'est ça? Hein? Ah non, je veux quoi, Yao Ming réalise le film? Non, bon, ça. Voilà, c'est ça. Jackie Chan est devenu réalisateur. Ouais, autre sujet. Ouais, moi, je vais pas parler de Draymond Green. Pendant la press conference du deuxième game qu'ils ont eu contre Portland, il était avec comment il s'appelle, Festus, bon, j'arrive pas bien à prononcer son nom, Ezeli, qui parlait. Pendant qu'il parlait, le mec aussi, c'est encore pire que Ken Bazemore, lui, il était carrément éveillé, mais c'est comme s'il était dans un autre monde. Quand il a ouvert sa bouche, il est resté en pause, c'est comme s'il n'était plus là. Ah ouais, il était figé comme une statue, quoi. Ah ouais, le gars, il a éteint son système, en fait. Il a éteint son OS. Bon, peut-être que Draymond Green, c'est un robot, hein. Ouais, je pense. Parce que c'est vrai que des fois, on se demande avec sa façon de jouer, il n'a pas l'air d'être un gars qui sait jouer, mais il joue. Peut-être qu'il a vraiment été programmé. Il est peut-être un cyborg, en fait. Ouais. Mais non, mais il faut voir ça. Nous, les Africains, on a une autre théorie. Il est allé au fond du fleuve Congo. Il est allé sur le Il est allé pour le championship. Ouais, donc voilà, en gros, c'est un sorcier. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Non, soit, ouais. N'en parlons plus. N'en parlons plus, ouais. On ne sait rien comprendre, donc on ne va pas forcer. Ouais. D'autres sujets, là? Laisse continuer. Comme je suis dans le mode post-conference, donc les conférences qu'il y a après les matchs, le game entre OKC et les Spurs, le game 2
là où les Spurs, enfin, OKC a gagné, mais une victoire un peu douteuse. On en discutera, on va discuter plus tard. Mais moi, je veux juste ne pas parler du coach pendant, au moment où on lui posait la question de ce qui s'est passé. Le coach, il est encore moins bon acteur que LeBron, Charles Barkley. Il essaie de faire semblant comme s'il ne sait pas de quoi on parle. En plus, comme il aime articuler, il commence déjà I don't know what you're talking about. I'm not sure what you're asking. Ouais, il jouait mal. Il a mal joué son rôle, trop mal. Trop flagrant, quoi. Lui, d'ailleurs, on aurait dû siffler faute à son jeu d'acteur. C'est une autre non sifflée, ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est un sujet intéressant, donc on en débattra plus longuement dans l'épisode. Sinon, il y a pas j'ai plus de sujet. J'avais un autre sujet, mais j'ai perdu. Ah oui, non, voilà, je me souviens. Chris Paul, il est blessé, non? Ouais. Oui, j'ai cru comprendre qu'il va avoir une opération. Ouais. Moi, je l'ai vu. Bon, je sais pas si ça a été filmé pendant les playoffs ou après les playoffs ou pendant la saison. Mais si ça a été filmé pendant les playoffs, c'est encore pire. Et si ça a été filmé après leur élimination, je trouve que c'est encore pire parce qu'il est censé être blessé. Mais je l'ai vu apparaître dans l'émission Lip Sync Battle. Wow. Lip Sync Battle avec, comme host LL Cool J. C'était lui contre qui j'ai vu contre qui? Il faisait son lip sync. J'ai oublié contre qui. Bon, voilà, il était en train de lip syncer chanson de New Edition, Candy Girl, en train de faire des chorégraphies. Et je me dis, mais en voyant les chorés qu'il faisait, mais ça, il danse pas comme un gars blessé ou il danse pas comme un gars des playoffs quand même, un peu de bon, peut-être, comme je dis, peut-être ça a été filmé avant, mais même, je vois pas pendant la saison, il a le temps d'apprendre une chorégraphie et... Non, c'est pas bon. Ouais. Ça veut dire voilà, donc on peut expliquer l'élimination. Oui, c'était pas à la main, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que sa blessure est à la main. Ouais. Bon, peut-être qu'il avait un plâtre à la main pendant qu'il dansait. Je n'ai pas vu de plâtre, mais bon, c'est vrai que ça n'empêchait pas de danser. C'est vrai, j'avais pas pensé que sa blessure c'était à la main. Mais c'est quand même imprudent. C'est quand même pas bon. It's not a good look. Non. Pas bon du tout. Donc voilà, on peut directement attaquer les sujets sérieux. Hein, donc le match 2 OKC contre Spurs. Donc vous avez vu le match, hein? Ouais, moi j'ai vu la soi-disant le no call, on va dire. Les no call, les fautes non sifflées. Enfin, je vous en pense pas. Enfin, vous avez vu quoi et vous pensez que c'est juste de ne pas siffler le match, la faute? Moi, franchement, je dis oui, c'est bel et bien une erreur. Bien que, j'entends parler de l'arbitre et certaines personnes qui disent ils n'ont jamais vu ça, ils savent pas c'était quoi. Bon, c'est quand même clair que c'est une faute. Mais ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, je ne veux pas parler d'une victoire illégale parce que après cette faute, quand on a fait la passe à Kevin Durant, il y a Green qui a quand même arraché la balle à Kevin Durant. Et ils avaient normalement, ils avaient droit encore à un time-out de 20 secondes. Ils ne l'ont pas utilisé. Ils avaient la balle, ils ont eu le temps d'aller passer à Ginobili qui a repassé au petit, là, comment ça s'appelle? L'Australien, comment ça s'appelle? Patty Mills. Qui a repassé à Ginobili. Ginobili qui a repassé à Patty Mills. Et Patty Mills qui s'est précipité de tirer le ballon, qui a fait un airball. Toute cette séquence-là, qu'est-ce qu'on va donner comme excuse? Déjà, avant tout ça, en fait, il y a Ginobili qui a mis le pied sur la ligne pendant que Dion Waiters était en train de faire la passe. Et normalement, c'est pour ça qu'il l'a poussé, d'ailleurs. Et normalement, dès que tu mets le pied sur la ligne, en fait, c'est un delay of game, ce qui aurait donné une faute technique
Ah, ok, si. C'est avant même que Dion me tord le pouce. Donc, Ouais. il faut pas parler d'une victoire illégale. Voilà. Puis il y a Steven Adams qui a été retenu par terre par un fan. Ouais, waouh. Et aussi, Dion Waiters, on dit qu'il a fait plus de 5 secondes et ça n'a pas été sifflé non plus. Et c'était 5 secondes tout pile, en fait, parce qu'on voit l'arbitre qui fait le geste. C'est pas bon, ça. Ouais. En fait, il y a tellement de désordre dans le peu de secondes là que. Ouais. La prochaine fois, les arbitres. Moi, je trouve que ce truc, on en débat parce que ça fait sensation, mais c'est pas si important que ça. Parce que dans la NBA, pour moi, il y a trop de fautes non sifflées ou de fautes illégales. Enfin, sifflées bizarrement. Les fautes qui ne devraient pas être fautes qui sont sifflées. Donc, pour moi, ça s'équilibre. C'est vrai que ça fait un peu choc parce que c'est à la fin du match et qu'on se dit que ça aurait peut-être pu donner l'avantage aux Spurs. Mais moi, je me dis... le match, vous n'allez pas le gagner en quelques secondes. Vous allez le gagner avant. Moi, j'ai vu ce match. Vous avez aussi, comme ils ont eu la balle, s'ils n'avaient pas eu la balle, comme ils ont eu la balle et qu'ils n'ont rien fait avec, c'est vrai que. Ils ont eu la balle en phase break 3 contre 1. Normalement. Moi, j'ai vu ce match, c'était quand même un match. Disons, les Spurs étaient quand même ennuyants. Donc, c'est au fait. La balle arrive chez Aldridge. Il commence à faire ses bons en désordre. Là. Boum, bam, boum, bam, boum, bam. Gauche, droite, fake, gauche, droite. Il traîne. Puis après, il lance la balle dans le panier. Ouais. Bien que ça rentrait, mais c'est quand même des séquences boring. Ouais. Bon, c'est vrai que... S'ils avaient eu leur time-out, ils allaient encore faire un truc du genre. Mais respect quand même à la Marcus pour son match parce qu'il rate rien. Ouais, il rate rien. Ça fait 2 matchs qu'il rate rien. Et puis un autre truc que j'ai pas compris, c'est que le Patty Mills en question, enfin depuis le début du playoff, il shoot pas bien. Mais comment ça se fait que Ginobili lui a repassé la balle à lui? Ouais, c'est une bonne question. Mais en fait, ils se font confiance, les Spurs. Hein. C'est ça un peu leur force, c'est que même si c'est vrai qu'il y a des go-to guys, la force, c'est que le ballon circule jusqu'à ce que le gars qui est dans la meilleure position pour scorer score, en fait. Ouais, voilà. Mais j'imagine que une fois que la balle était dans la main de Patty Mills, l'équipe en question devait savoir c'est foutu, c'est fou. Et je trouve que c'est une contre-attaque 3 contre 1 mal joué parce que vous finissez avec un shot à 3 points. L'équipe n'avait pas besoin d'un tir à 3 points à ce moment-là. C'était une différence d'un point. Ouais. Vous avez une contre-attaque 3 points. C'est tout cliché, ils ont passé la balle à Aldridge, c'est boum, et puis ils sont paniers, quoi. Mais on verra au Game 3 si San Antonio on va revenir avec le même jeu. Parce que le truc, je pense qu'au début du match, ils ont raté 5 lay-ups, je crois. Ouais. Et ça leur a mis... Ils ont eu un faux départ, donc je pense que ça leur a mis un peu à des désavantages dans tout le match. Ils n'ont compté que sur la Marcus. Même l'autre, là, avec les grandes mains. Kawhi, il n'était pas chaud comme au Game 1. C'était Ginobili et Marcus. Donc en tout cas, on verra au Game 3 s'ils arriveront à... si OKC arrivera à gagner chez eux. Moi, je suis pour OKC, mais je sais que Spurs va gagner. Après la défaite du Game 2, je pense qu'ils vont venir fâcher les Spurs. Ouais. Mais leur fâché, je suppose, c'est un fâché intelligent. Un fâché un peu plus intelligent parce que s'ils comptent encore sur Aldridge... Là, c'est perdu. Je pense qu'ils vont compter sur Aldridge dans le sens où le gars ne rate pas. Donc, je crois qu'ils vont continuer avec la main chaude. Donc, si on refait une reprédiction, moi, je dis Spurs en 7. Ok, si en 7. Je reste quand même chez les Spurs parce que, OKC, c'est quand même une équipe à bêtises. On va pas ignorer ça. Mais OKC a pris un game à San Antonio. C'est la deuxième défaite de San Antonio. Pas de l'année. Cette saison. Ouais, en fait, ils sont capables de le faire, mais est-ce qu'ils sont capables de le faire 4 fois? Est-ce qu'ils sont assez consistants dans leur jeu pour le faire 4 fois? Ouais. Le truc, c'est que les équipes en Spurs, c'est des équipes qui savent corriger, en fait, leurs erreurs. Au fur et à mesure de la série. Après, voilà, l'année passée aussi, on les a
On les a upset, on verra. Mais moi, je vais pas prendre le risque, je vais prendre le choix le plus sûr, on va dire. Parce que je reconnais qu'en termes de potentiel, normalement, KC devrait gagner. Mais c'est juste que... Surtout que je trouve pas que ils ont joué un match parfait cette fois-ci, les Thunder. Non. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs et ils ont survécu leurs erreurs. Ouais. Mais est-ce qu'ils s'adaptent par rapport à leurs erreurs au KC? Ils s'adaptent pas, mais ils feront des meilleurs matchs juste par la force des choses. Ouais, c'est comme... la force des choses. Ouais, mais tu gagnes, c'est une grosse erreur. Ouais, Ibaka. Ouais. Aldridge qui tire en désordre, lui, il va le faire. C'était fait exprès. Ouais, je pense que Popovic, il a appelé ça. Oui, ce 3 points n'était pas destiné à entrer dans le panier. Je pense que Popovic a appelé ça, sachant que Ibaka n'a pas l'habitude de défendre à l'extérieur. C'est vrai que c'était une grosse erreur. Sachant que le match d'avant, rien qu'avec ça, à cause de ces actions, pour moi, ils méritaient. Surtout que le match d'avant, ils ont fait 4 fautes sur des gars à 3 points. Donc après... Ouais. Et avant ça, il y avait eu une séquence où Green aussi, 2 fois de suite, là, on lui a laissé tirer les 3 points sans défenseur sur lui. Je dis, mais comment il le fait 2 fois de suite? En plus, c'est le seul. Dans l'équipe des Spurs, c'est le seul qui est dangereux aux 3 points. Les autres, là, ont des difficultés ces jours-ci. Même ceux qui en mettent, en général, ils ont des difficultés. Donc, c'est là où il n'y a pas d'excuse. Vous savez que c'est le seul. Si on lui donne la balle derrière la ligne, c'est qu'il va mettre. Vous le laissez tirer seul, mais quand c'est à Aldridge, vous sautez sur lui. Ouais. C'est nul. Ouais. Bon, on va avancer sur une autre série. Ouais. Portland Warriors. Je crois qu'on connaît. On ne peut pas trop insister là-dessus, mais vous dites sweep ou pas sweep? Non. Là, j'aurais écrit vos prédictions. Non, moi, je ne pense pas que ce sera un sweep. Non. En 5 matchs, Warriors. Ouais. Ouais, moi, je vais dire en 5 aussi. Allez, moi, je suis fou. Je dis sweep. Ah oui, carrément. Ouais, non, mais j'ai envie d'être fou, en fait, d'aller à l'encontre, de oser, en fait. Ouais, ok. Mais vous vous rappelez, la semaine passée, vous disiez que le talon d'Achille des Warriors, c'était Portland. Je n'arrive pas à voir ça, moi. Mais non, moi non plus. Je pense que on a pris un match de la saison sur 4 où ils ont bien joué, sur 3. Hein. Ouais. Où ils ont bien joué, mais après, voilà, on a quand même tapé le reste des matchs. En fait, il faut... C'est que la dynamique a changé. C'est que la dynamique a changé parce qu'il n'y a pas de Steph. Le talon d'Achille a terminé par juste être en dessous des talons. Oui, le fait qu'il n'y ait pas Steph, ils peuvent être plus forts dans le sens où il n'y a pas de personal vendetta. Il n'y a pas de Lillard. Voilà. Ils sont moins prévisibles. Et là, ils sont moins prévisibles et t'as pas... Voilà, l'autre équipe, les Portland ne savent pas sur qui se concentrer. Ça vient de partout. Et je pense qu'ils ont personne pour contenir Klay Thompson. Donc, c'est mal joué au deuxième match. Mais bon, le premier match... Et puis, le fait que ce soit Sean Livingston sur Lillard, ça bloque un peu Lillard. Parce que Sean Livingston, il fait 2 mètres. Lillard, il fait 2 mètres. Tandis qu'avec Steph, Lillard, il fait ce qu'il veut. Ouais. C'est un peu quand tu es dans un pays chaud et il y a plein de moustiques. À un moment, tu ne sais plus où taper. Hein. Tu tapes partout. Mais... partout tu tapes, c'est là où il n'y a pas de moustiques. Tu finis par tuer au cœur. C'est ça avec les Warriors sans Curry. Mais maintenant qu'on en parle, je commence à douter. C'est vrai qu'ils vont jouer à Portland. Ils peuvent gagner un match à Portland. Ouais, ils vont d'office gagner un match. C'est dur de gagner à Portland. Ne fût-ce qu'une victoire symbolique pour se consoler. Et puis, ce qu'on réalise pas avec, quand il n'y a pas Curry, c'est que le seul gars qui est en dessous de 6'6", donc 1m98, c'est Barbosa. Ok, bon, j'avoue, je rechange Warriors en 5. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je change, je recraque. Warriors en 5. Ils vont en prendre au moins un. Les imbéciles et Gargamel. Ok, bon, on va zapper cette série. On
On passe à l'Est ou faire l'Est. Il y a une série que j'ai pas envie de parler, mais je suis obligé. On est obligé. Quoi, les Cavs contre Hawks? Oui. Moi, je suis fou aussi. Parlons du Game 2. Là, c'est du sweep. Moi, je parle de sweep. Oui, moi, j'ai envie de parler de 25, 3 points, ça n'a pas de sens. 25, 3 points. Ça va arriver qu'une fois. Ils disent maintenant que Cleveland a trouvé son identité offensive. C'est vrai, parce que, en fait... Ils sont devenus les Warriors, en fait. Waouh, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est dans le sens où LeBron a moins de contrôle, en fait. Ouais. Il laisse les autres faire un peu plus. Je vais vous avouer que ça me déplaît pas. Je ne les déteste pas, en fait, les Cavs. Enfin, Ah oui? Ça va. Non, je ne déteste pas, en fait. Moi, c'est juste personnel. Hein, parce que LeBron oui, c'est LeBron. C'est vrai que je vais pour rappeler aux internets. Moi, je suis fan de Kobe. Donc, fan de Kobe c'est égal à anti-LeBron. Pas parce qu'on n'aime pas LeBron, mais on n'aime pas les fans de LeBron qui sont contre Kobe. Donc, on se met en mode défensif et on n'aime pas LeBron, même si on le respecte. Mais maintenant, on dirait que depuis que Kobe a pris sa retraite, je m'en fous. En fait, je m'en fous, en fait. J'aimerais pas qu'il gagne un titre parce que c'est vrai qu'il en aura 3 et ça sera proche de 5. Moi, je suis fan de Kevin Si Durant. Je les vois battre, oui, mais si je les vois battre les Warriors, je serais même bon, en fait. Par contre, l'année passée, j'étais pour les Warriors quand ils étaient contre les Cavs. Mais cette année, j'ai l'impression que si les Cavs se rencontrent encore contre les Warriors, je serais vraiment pour les Cavs. Ça me déplaît pas. Et même, s'ils gagnent la série, je m'en fous. S'ils perdent, je m'en fous. En fait. Ouais, mais il faut jouer du beau basket. Moi, j'aime bien. Moi, en tant que fan de Durant, je suis obligé d'être anti-LeBron. Et puis, je réalise, en tout cas, je suis en train de voir, je les vois venir. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est eux qui vont tout gagner. Et ça m'embête déjà à l'avance. Les Cavs? Oui, les Cavs. Et j'avoue que si je vois les Cavs contre San Antonio en finale, moi, je serais pour San Antonio. Voilà. Mais moi aussi. Mais parce que moi, j'ai un problème personnel. Enfin, moi, c'est un truc personnel avec LeBron, c'est qu'il a quitté les Heat. Okay. Et je veux que cette expérience je veux que ce soit pas une bonne idée d'avoir quitté les Heat. Mais si, c'est une belle histoire. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Un gars, il a foiré en allant avec les plus forts. Il dit, bon, je vais essayer de me racheter en allant aider les plus faibles. Et voilà. Non. C'est un beau conte de fées. Non. Et puis, c'est pas comme s'il se comporte bien. Il se comporte bien au Cavs. Bon, s'il va aider les plus faibles, moi, j'ai une suggestion s'il veut aider les plus faibles. Ouais. Il a New Jersey. Ouais. Non, mais vous connaissez le record des Cavs avant qu'ils reviennent, non? Ouais, mais franchement, s'il va à New Jersey, je crois que l'équipe ira en playoff, hein? Mm-hmm. Pas parce qu'ils recruteront bien sûr 2-3 personnes autour de lui. Et New York est maudit. Ouais, New York, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en fait, pourquoi si je les supporte, c'est parce que il y a J.R. Smith, il y a Kyrie, il y a Richardson, il y a Shumpert. Tous ces gars-là, c'est des gars que j'aime bien, donc s'ils gagnent. Ouais, j'ai pas de problème avec les Kyrie, tout ça. J'ai pas de problème avec. Moi, j'ai pas de problème avec eux non plus. J'aime bien J.R. Smith et je suis content qu'il ait une carrière en NBA parce qu'à ce moment, on se demandait si la NBA n'avait pas à s'en débarrasser, mais il a une carrière, c'est bon. Ça va. Et moi, Jefferson, je trouve que c'est beau de voir un gars qui est un vrai vétéran, mais qui arrive encore à placer 1 ou 2 dunks ici et là, quoi. Et à part ça, voilà. Non, s'ils sont contre les Spurs, je serais pour les Spurs. S'ils sont contre les Warriors, je serais pour les Warriors. Donc, rapidement, prédiction 6, je suis fou. Sweet. Moi, je dis sweet. Toi en 4, Hugues en 6. Ouais. Non, en 6. Toi en 6, Hugues. Ouais. Bon, moi, je vais dire en 5. Parce que Hawks va quand même en prendre un chez eux, quand même. Ouais. Moi, je dis qu'ils vont en prendre un chez eux et ils vont reprendre au club. Enfin, à Cleveland. Leur soi-disant défense a intérêt à se réveiller parce que jusqu'à présent, c'est pas ça. Bon, moi, je pense qu'ils peuvent en prendre un quand même parce qu'au premier match, c'était quand même un match assez serré. Bon, pas serré, mais à la fin, ils sont revenus un peu. Et bon, tu voyais que parce qu'on sentait que
les Hawks étaient un peu intimidés, au fait. Et justement, il y avait Schroeder c'était sur lui qui comptait, Schroeder et Bazemore. Mais les vrais stars de l'équipe, eux, ils étaient un peu timides. Ouais. Et je me dis, si les stars de l'équipe font des bons matchs, ça peut changer, en fait, un peu le cours de cette série. Quoi. Et puis 25-3 points, c'est une fois, hein, ça, ils ne vont pas le refaire. Non. Le truc, c'est qu'avec les 25-3 points, comme ils avaient bien shooté la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, apparemment, ils ont très mal shooté. Et dans leur tête, c'était vraiment on doit battre leur corps. Et c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup. Si tu regardes les journalistes, ils trouvent que c'est un manque de respect, surtout déjà Charles Barkley, qu'ils ont fait rentrer des joueurs de fond de banc là, genre Mo Williams et tout, qui sont venus tirer des 3 points en désordre, comme si. Là, c'est un manque de respect, quoi. En plein playoff, essayer de battre des records. Mais le record des playoffs, je crois que c'est 14-3 points. Attends, les Warriors, ils en ont mis bien encore. Le match contre Houston, le match où Curry s'est blessé. Ah, je ne me rappelle plus. Ouais, je crois qu'eux, ils avaient déjà battu le record. Ouais. Il faut reculer cette ligne. Hein, parce que... Ouais, c'est sûr, ça ne va pas. Bon, Curry sera toujours Curry. Si tu recules la ligne. Klay Thompson sera toujours Klay Thompson. Ouais. Miami contre... Toronto. J'ai oublié que les Raptors étaient encore dans la compète. Ouais, même pour... Moi, j'ai pas mais j'ai l'impression que voilà, ce sera quoi? Miami en 6. Miami en 7. Ouh. Ah bon? Non, Miami en 6. Ils ont quand même pris le premier match à Toronto et Kyle Lowry, il a du mal avec les playoffs. Mais Kyle Lowry, c'est vraiment pitié pour lui, parce qu'il n'arrive pas. Mais il se réveillera bien à un moment. En fait, le truc, c'est que ça fait des années que ça dure. Donc, si c'était juste cette année, ok. Mais si ça fait 3 ans là, qu'il n'arrive pas à jouer. Je crois qu'il déteste les playoffs. En fait. Un autre truc par rapport à Miami. Miami en 4, c'est ça? 7. En 7. Oh, je dis en 7. Okay. Je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire Chris Bosh. Ouais. Avec sa femme qui... les gens... Encore? Avec sa femme qui lance des Twitter « Bring back Chris Bosh, bring back Chris Bosh ». Ah, ça, j'ai pas entendu. Ouais. Moi, je pensais que tu disais le fait qu'on dise qu'il ne va plus jouer, non seulement plus du tout cette saison, mais ça, on le savait. Mais apparemment, toute l'équipe et même Chris Bosh lui-même, ils disent qu'il est en bonne santé, quoi. Ça va, il peut jouer. Mais apparemment, c'est parce que je crois que quand on parle de blood clot, ça fait peur. Ouais, mais sinon, lui, il est capable de jouer. L'équipe, ses coéquipiers disent ils sentent que lui, s'il revient, il va contribuer. Il faudra un peu qu'on demande à un médecin. Moi, je ne comprends pas les trucs de blood clot. En fait, c'est quoi qu'est-ce qui peut lui arriver sur le terrain? En fait, que le sang n'arrive plus à circuler. Ouais. Là, en fait, il prend un truc qui rend le sang plus fin. Donc, il peut pas jouer avec parce que quand il y a des coups ou quoi, le sang ne réagit pas de la même façon. Mais qu'ils nous disent un peu, en tant qu'Africain, on peut dire il est SS. C'est quoi son... Bon, je sais pas. Mais quand on regarde ton long coup, quand on te dit, si tu ne connais pas en médecine, tu regardes son long coup, puis on te dit il a un blood clot. Tu te dis oui, sûrement. Non, mais pourquoi c'est à lui d'évaluer le risque. S'il dit, bon, je prends le risque de jouer. En fait, ça c'est pour les hits, niveau argent, si le gars a un truc, si le gars empire sa situation, ça c'est pas bon en fait. Parce que ça veut dire que les médecins des hits ont signé que le gars était bon. Et... Ouais, ça c'est quand même tricky, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a des chances qu'il ne joue plus du tout en NBA. Je dis, wow. Bon, en tout cas, ils ont fait un meeting avec les hits et... Mais il peut pas forcer juste ces playoffs là et puis il dit je force. Impossible qu'il meure ces playoffs en jouant. Il va pas mourir quand même. Oui, c'est quand même Chris Bosh. Il peut pas, il va pas tomber. Là, j'avais vu tomber 5 copes en plein match quand même depuis tout le temps qu'il joue. Je pense pas que s'il se dit bon allez jouons
cette série, ou bien même cette série, il reste calme, mais la série contre les Cavs, il vient, il la joue. Si ça marche bien, voilà. Ouais, en fait, c'est surtout ça. C'est la campagne de la femme de Chris Bosh. Enfin, en général, tous les gens qui veulent voir Chris Bosh revenir, c'est parce qu'ils voient déjà la possibilité d'une finale Cavs-Heat. Ouais, c'est même pas une possibilité, ce sera ça. C'est sûr. Voilà, ils auront besoin de tout. Ils auront besoin de tout joueur possible, parce que je me dis, les Cavs, bien que les Heat sont une équipe bien complète, les Cavs, ils sont pas mal complets dans leur genre aussi. Hein. Chris Bosh, c'est un grand guerrier, donc ce serait une mort honorable pour un guerrier. C'est ça. Mais c'est ça, quelle belle mort, un peu comme Papa Wemba. Voilà, sur le... Paix à son âme. Concert, voilà. Mourir en faisant ce que tu aimes, dans ta passion, c'est ça, c'est honorable. Voilà. Il s'est vraiment donné à sa cause. Oui, c'est ça. Voilà. On va même faire bien monter son maillot en live, direct en plus. Soit. Bon, pour ces 5 enfants, je crois qu'on va le laisser en vie. On va le laisser un peu. Ouais, c'est vrai, il vient de papa. Mais il mourra pas aussi. Mais oui, au pire, il va et on va passer. Après tout, c'est Chris Bosh. C'est ça. Ouais. Et puis, je crois que les Miami ont déjà vu des gens tomber sur le terrain. Je crois qu'ils veulent. C'était qui encore, ça, qui était tombé sur le terrain? J'ai entendu parler de ça rapidement. Ouais. Pas très allé. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont eu des joueurs comme Alonso qui a joué avec un seul rein. C'est ça. Ouais. Qui est revenu après. En tout cas, ils ont eu une réunion et ils se sont entendus. Donc, Chris Bosh et l'équipe se sont entendus pour dire que voilà, ils ne joueraient pas cette saison. Mais attends, j'ai pas compris. La femme qui met sur Twitter Bring Back, elle dit ça, elle parle à qui en fait? Pas sûrement à Miami, mais ça c'est elle veut lancer un mouvement. Ouais. Pour que Chris Bosh joue, mais elle a 5 enfants aussi, non? Elle veut que son mari aille jouer comme ça. Parce que le médecin de Chris Bosh a dit que c'était bon. Mais les médecins des Heat ne sont pas sûrs. Mais les médecins des Heat, il faut les virer. Bon, en tout cas, la Chris Bosh et l'équipe se sont entendus pour dire qu'ils ne jouaient pas. Donc, ouais, voilà. Demande un second opinion, en tout cas. Parce que contre les Cavs, ils auront besoin de lui. Donc voilà pour les playoffs. Mais il y a eu d'autres choses qui sont passées dans la semaine, hein, on va parler. Donc première chose, moi c'est moi qui vais annoncer la nouvelle, même si bon, c'est déjà un peu vieux. Les Lakers sont embauchés Luke Walton comme coach, comme head coach. Bonne ou mauvaise idée? Je réponds en premier. Mauvaise idée. Donc moi c'est Olivier. Donc fan des Lakers. Attends. Ouais, je donne d'abord mon avis. Après je vous laisse. Fan des Lakers. Donc moi je connais je sens que je connais le besoin des Lakers. C'est une équipe jeune. Pour moi ils ont besoin d'un coach pas trop jeune, mais on va dire mid-young, là. Comment il s'appelle celui qui était au New Orleans, là? Monty Williams. Genre, je dis pas là. Monty Williams. Non, je dis pas lui, mais je dis dans ce genre-là, un qui sait parler aux jeunes, mais qui est pas trop jeune, en fait. Donc, moi, je dis, il faut un coach qui sait, comme on dit, il sait coacher, mais il sait aussi apprendre, il sait enseigner, en fait, le basket. Luke Walton, pour moi, c'est vrai qu'il a coaché une équipe qui était déjà bonne, donc pour moi, ça compte pas. Même s'il a eu le meilleur rapport de l'histoire avec cette. Pour moi, c'est pas vraiment lui. C'est une équipe qui était déjà bien coachée, les Warriors. Hein. Une équipe qui était déjà bien coachée, qui était déjà. Donc, une équipe qui s'auto-coach. Mais les Lakers, ils savent pas, ils ont pas d'identité, ils ont rien, ils savent pas quoi faire. Ils sont tous jeunes. Donc, je ne sais pas si ça marchera dans ce sens-là. Parce que c'est pas vraiment le basket qu'il faut leur apprendre. Bon, il y a le basket, mais il y a aussi l'art de... Enfin, il y a d'autres aspects même de la vie qu'il faut leur apprendre. Et puis, à quoi je demande du respect? Moi, Luke Walton,
C'est un pote. C'est un pote, quoi. Un gars qui va rigoler quand on serait dans les vestiaires. Hein. Il va pas venir, jetez de vous, on vient de nous éclater de 20 points, soyez sérieux. Non, je vois pas le gars qui va faire ça. Mais bon, c'est un bon choix, c'est un bon coach, mais je pense qu'ils auraient dû peut-être voir un peu plus. Qui j'aurais vu un Mark Jackson, par exemple. Voilà. Moi, je dis bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il a pris une équipe qui était déjà... tout le temps, il a coaché les Warriors, c'était une équipe qui était déjà bien coachée. Mais il a apporté d'autres idées, d'autres plays, pas un autre système. Mais à des gens qui savent jouer. Oui, à des gens qui savent jouer. Qui savent déjà jouer au basket, qu'ils ont un IQ assez élevé. Ouais. Apparemment, c'est lui qui a appris qui a vraiment suivi Draymond Green dans son développement. Donc, je pense qu'il s'est aidé les joueurs à se développer, les jeunes joueurs à se développer. Bien sûr, c'est des jeunes joueurs qui, je pense, avaient déjà une envie de se développer. Je sais pas si ça a marché avec Nicky Young et tout ça, mais il y a déjà ça. Je pense que c'est un coach assez jeune pour rester coach là pendant longtemps. Donc, même si l'évolution n'arrive pas assez rapidement, je pense que les Lakers vont lui faire confiance assez longtemps pour qu'il grandisse avec les joueurs. Ça peut être aussi. Moi, disons, je ne saurais pas trop dire, mais je sais déjà que c'est mieux que l'ancien coach. Voilà, c'est tout. Ça, c'est clair. C'est sûr que moi, c'est l'ancien coach. Hein. Qui d'ailleurs, je viens de lire, il dit apparemment, il était choqué d'être mis dehors. Dis-lui, je ne sais pas quelle télé ou je ne sais pas ce que lui voyait par rapport à son... Donc, après d'avoir une saison aux Lakers avec Kobe à 17 victoires, il a été surpris, choqué d'entendre qu'il ne serait plus coacher les Lakers. Parce qu'il disait juste après la fin de la saison, juste après la fin de la saison, il disait oui, ça m'étonnerait que je sois viré, je pense que je serai encore ici. En fait, il n'a pas compris le basket. Il ne comprend pas le basket. Qu'il aille faire une réunion avec Derek Fisher, qu'ils en discutent. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est bon. Bien sûr que c'est pas un mauvais choix, mais je me dis, les Lakers, quand même, une organisation ils peuvent pas se permettre de rester trop longtemps hors des playoffs. Donc pour moi, ils doivent chercher, même s'ils sont en mode reconstruction, ils doivent se mettre quand même en mode express pour revenir à l'état de gloire. Je vais pas gagner un titre, mais parmi les équipes top de l'Ouest, mais déjà il faut du boulot pour se mettre dans les équipes top de l'Ouest. Pour moi, il faut vraiment prendre des raccourcis. Enfin, il faut essayer de faire le plus possible. Déjà prendre le meilleur free agent disponible cet été. Donc ça, je sais pas si on attaque ça maintenant ou on finit d'abord avec les coachs. Avant peut-être on reste comme on est dans l'équipe. Avant, je pense qu'on peut parler de la rumeur, de ce que les Lakers essaient de faire. Voilà. La rumeur, c'est qu'ils essayent de voir s'ils peuvent prendre Paul George en échange du first round pick qu'ils vont avoir à la draft. C'est pas une mauvaise idée. En plus, je me dis un Paul George avec le coach là, Luke Walton qui sait gérer les shooters. Ça peut faire un bon match. Et en plus, si j'entends, je ne sais pas si DeRozan sera intéressé. Donc, si DeRozan signe aussi, donc ça, une paire de backcourt ailier assez dynamique. En plus, je pense que Paul George peut jouer avec une autre star. Je pense pas que c'est le gars qui demande pas mal la balle. Oui, c'est bon. Ouais. Mais je pense que s'il arrive à prendre un Paul George qui marquerait 19-20 points par match et un DeRozan qui marque la même chose, ça peut marcher. Ils sont bien entendu, Angelo et Julius Randle. Donc voilà, moi je trouverais ça intéressant. Pour moi, la seule chose qui est dommage, c'est que Paul George va perdre son numéro 13 parce qu'il appartient déjà à Chamberlain. Et il ne pourra pas reprendre son 24 non parce que j'aimais bien Paul George PG-13. C'est vrai, un peu de PG-13, ça va partir. Donc sinon... il y a aussi une autre rumeur, ils sont en train de voir si... Parce que Easy Lee, là, Festus. il est Festus... son nom est bizarre.
Festus On dirait Ezeli. c'est le nom, on dirait le nom d'un microbe Voilà. de biologie. Ouais. Donc Festus Ezeli est free agent en été, donc ils vont voir s'ils peuvent le signer aussi. Harrison Barnes aussi. Ah non, mais ils vont pas signer tous les Warriors quand même. Bon, allez. S'ils peuvent nous ramener quelques 3 points en plus. Je pense que S'ils enlèvent Barnes de l'équipe, là c'est fini pour OKC. Durant va à Tokyo pour de la ligue. Prenez-moi seulement. En plus, bon, toi qui critiquais Roy Hibbert, bon, voilà, s'ils mettent Ezeli, donc parce qu'avec David on débattait sur le choix de Roy Hibbert en tant que center aux Lakers. Moi je disais, c'est vrai qu'il joue mal, mais j'ai comme un petit espoir que ce soit un pivot qui s'améliore parce qu'il ressemble un peu aux grands pivots qui ont joué aux Lakers avant. Ouais. On va pas dire ça ressemble. Le plus proche à qui ressemble c'est Bynum et Kwame Brown. Non, Dwight. Non, pas Kwame Brown. Dwight, il y a des jours où il est comme Kwame Brown. Oui, il y a des jours où il est comme Kwame Brown. En fait, c'était ça un peu mon problème, c'est que bon, ça fait 2 ans, on dirait qu'il a tourné Space Jam 2 en vrai. Ouais, il voulait c'est pouvoir parler Monstars. Ouais. Et bon, j'ai pas l'impression que lui, il va pouvoir récupérer ses pouvoirs, donc c'était un peu ça mon truc. Donc, il est lent, il n'est pas athlétique, il sait plus défendre, enfin, c'est bizarre. Pour moi, il pouvait être le beau gut des Lakers. Mais bon. Il a besoin de récupérer ses pouvoirs. Ouais. Donc, Ezeli, non, pas mauvais choix. Bon, à Warriors, ils jouent bien. Maintenant, des fois, des joueurs, tu les bouges d'équipe et ils perdent leur pouvoir. Donc, à voir. Mais comme cette fois-ci qu'il bouge, il reste quand même avec Luke Walton, qui sait comment les utiliser, vu qu'il les utilise aux Warriors. Ouais. Bon, sinon, autre news. Si on reste dans les rumeurs. En parlant de. Moi, j'en ai une autre. Ouais, vas-y. LeBron qui dit maintenant ouvertement qu'il a toujours voulu jouer contre Dwayne Wade en playoff. Donc, en saison, il parlait il aimerait bien jouer avec ses meilleurs amis, Dwayne Wade, Carmelo et toute la. Enfin, Kumbaya. La bande des super friends. Ouais. Et là, on arrive en playoff, il commence maintenant à déjà dire qu'il a toujours voulu jouer avec Dwayne Wade et il avoue qu'il a en tête qu'en finale. Tu dis? Oui, contre. Contre. Et il avoue qu'il a en tête en finale la possibilité de jouer en finale, donc Cavs Miami. Ouais, en finale de conférence. Ouais. Il aura son soi-disant souhait réalisé, mais bon, on sait tous que c'est LeBron, il n'aime pas vraiment les rivalités. Et surtout, il n'aime pas jouer il sait plus jouer à Miami. Ouais. Parce que là, ce sera pas. Même s'ils sont ramenés avec D-Wade, c'est pas. Une fois qu'ils sont sur le terrain, à Miami, il va essayer de vraiment les. Mais oui, c'est sûr. C'est personnel. Hein. Parce que Miami a une dent contre LeBron. Il les a laissés comme ça, donc ils vont pas faire les buddy. Ils vont essayer de tabasser, quoi. Ouais. Mais c'est là que j'aurais voulu voir Chris Bosh sur le terrain, quoi. C'est dans une finale. Ouais, bon, ouais. C'est pas sûr qu'ils veulent vraiment. Bon, on verra comment ça va se passer. Ouais. Mais toujours dans les coachs, Frank Vogel a été viré des Pacers. Bonne décision ou mauvaise décision? Moi, je suis pas très d'accord vu que pour moi, je suis pas pour. Ils ont été plus loin qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Donc voilà. Non, pour moi aussi, mauvaise décision. Et ce coach-là, il a quand même amené loin les autres années par les. Loin, enfin, voilà, ils étaient quand même décents. Donc, je vois pas quel autre coach va venir et coacher ce groupe-là, surtout que s'ils perdent. Ils ne trouveront pas mieux. Ils vont pas trouver mieux. Ils seront vraiment en mode reconstruction, quoi. Ce que Larry Bird disait, c'était que leur but est d'avoir un jeu un peu plus rapide, un peu plus fast-paced, et que c'est pas le coach ici, c'est pas vraiment un coach fast-paced, mais bon, c'est pas une bonne raison. Ils veulent tous devenir des Warriors maintenant. Ouais, tout le monde veut devenir des Warriors. Donc, vous savez ce que Larry Bird a fait? Attention, jeu de mots. Il a fermé vos gueules.
Voilà, donc bye bye Vogel. Ok. Autre coach, non, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Bon, à part que c'est vas-y. De plus en plus sûr que Kurt Rambis sera coach au Knicks. Oh non, mais. Bon, c'était déjà sûr. Ouais. Phil Jackson, c'est le plus mauvais président / GM / whatever. Quand un président veut, en même temps, il veut un coach qu'il connaît et un coach qui connaît le triangle. Donc, il a déjà éliminé 80% des coachs qui sont dit. Ouais, David Blatt et tout ça. Il aurait même pu avoir. Il aurait pu avoir n'importe qui. Hein. Ouais. Ben, en fait, lui, il fait carrément des entretiens avec des marionnettes, en fait. Ouais. Il cherche une marionnette. Il cherche des marionnettes. Mais bon, dans les marionnettes, Kirk Rambis, je crois que c'est le plus mauvais. Hein. Ouais. Mais c'est Brian Shaw, quelque chose comme ça, non? Ouais. Kurt Rambis, il avait une période, enfin c'est il y a longtemps, je crois que c'est dans les 90, où il jouait, il mettait une petite culotte et des lunettes, il avait un petit rôle. Ouais, c'est dans les 80, les Kurt c'est dans les 80. Ouais. Donc il ressemblait déjà à une grande marionnette, donc c'est. Ouais, c'était un peu le Ned Flanders des Lakers, quoi. Ouais. Donc maintenant, Phil Jackson a trouvé sa marionnette, en fait, son petit mot. Ouais, donc toujours en parlant de coach, donc il y a Kenny Smith qui a été interviewé par les Rockets. Ça, moi, je suis pas sûr du tout. Moi, je le vois pas comme coach. Ça, c'est du bricolage. C'est vrai que succéder Bickerstaff, c'est pas si dur. Ouais. Mais waouh, il doit pouvoir les amener au play. Oh, moi, je sais pas. Franchement, pour moi, je sais pas. Comme ça, un coach qui des coachs qui n'ont pas d'expérience, je suis pas très pro. En fait, il devrait faire quelques années en tant qu'assistant pour moi. Ouais, c'est ça. En fait, faire ses preuves, quoi. Ce qu'on voit beaucoup ces jours-ci avec les équipes, c'est qu'elles veulent prendre des coachs qui ont joué dans l'équipe ou qui ont déjà eu un rôle dans l'équipe. En fait. Mais où est-ce que ça a marché, ça? Rien à rajouter sur les coachs. Sinon, parlons toujours de la free agency. Donc, il y a Durant qui est free agent. Ouais. Je crois que cette rumeur-là, je vais l'annoncer. Ouais. Il y a Stephen A. Smith qui a souvent des bonnes sources, qui dit que le meilleur endroit pour Durant, ce serait South Beach, Miami. Ouais. Wow. Il va vraiment faire the decision part 2. C'est ça. Il sera accueilli avec les bras grands ouverts. Mais toi, tu penses que c'est une bonne idée, ça? Même pour... Parce que je trouve que ça marche mieux que LeBron, en fait. Oui, c'est ça. C'est une pièce qui marche mieux que LeBron, mais pour son legacy. Le mieux pour son legacy, ce serait bien sûr les Tenders. Mais Miami, c'est... Wizards. Ouais, les Wizards, ça marche. Mais Miami, ça marche beaucoup, beaucoup mieux que les Warriors et les Spurs. Bon, Warriors, non. Spurs, moi, je m'en fous. Tu vas dans une équipe qui va peut-être aller en finale. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Mais Miami, je ne vais même pas trop en parler. Je trouve que c'est juste le voir Kevin Durant en uniforme de Heat, c'est déjà moche. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas donner plus. Et le fait qu'il va prendre des décisions, enfin, il limite LeBron, quoi. Il limite LeBron quand même, franchement. Ah, mais c'est ça bitch. Mais ce qui m'énerve un peu avec les joueurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de personnalité. Tu imites, tu fais bêtement ce que l'autre a fait, quoi. Ouais. Ça te fait du mal. C'est quoi qu'il disait qu'il était un peu intimidé, jouer dans la côte Est. Bon, c'est pas lui qui l'a dit, mais il est soupçonné d'être intimidé de jouer dans la côte Est parce qu'il y a LeBron. Et maintenant, là, il va se réfugier à Miami. Je vais aller suivre les traces de mon idée. Arrêtons. Ouais. T'as ton propre chemin, frangin. T'as ton propre chemin. Comme ça, tu te traces ta propre carrière. Ouais. Tu vas faire bêtement comme... Et pour ajouter à la rumeur,
Miami aurait la possibilité après ça de faire venir Westbrook. Oh, Jesus. Waouh. Attendez, donc, t'as une équipe, t'as déjà Wade. Qu'est-ce que tu viens faire? Ramener un Westbrook Bon, Mais c'est qui ces managers là? Même pour l'identité d'une équipe, tu vois. Je pense je vois pas bêtement, je prends au moins prends une seule star. Prends pas l'équipe. Parce que Durant et Westbrook, c'est l'équipe. Ouais, c'est l'équipe. Et puis ils vont donner Ibaka en bonus. En Matabiche. Voilà. Ibaka. La cerise sur le gâteau. De faire sa meilleure imitation de Chris Bosh. Waouh. Bon, ça, c'est une des plus mauvaises news que j'ai entendues depuis qu'il voulait faire 21 Jump Street mélangé avec Men in Black. Ce style de mauvaise idée là. Alien contre Predator. Mm-hmm. Sinon, ouais, bon, tout le monde sait que DeRozan est agent. Bon, on en a parlé un peu, il peut aller aux Lakers. Il est libre d'aller où il veut. Donc, voilà. Non, sinon, moi, j'ai plus rien. Ma question. La quiz, tiens, du jeu. Ouais. C'est un joueur il y a un joueur au Raptors qui a des espèces de dreads, un peu comme ça, un peu la capture de Tahiti Bob, comme ça, il est très long, c'est un Brésilien. Je sais pas si il est où? Raptors. Oui, je vais vous demander justement son nom, en fait. Ah oui, on voit c'est qui. C'est... En fait, on le connaît, c'est juste que quand tu demandes comme ça, tu vas nous faire passer pour des mauvais fans de basket, là. Moi, je vois c'est qui parce que... Je parle pas de Predator. Non, je parle d'un big man. Ouais, je vois sa tête. Moi, je vois sa tête sans les dreads, parce que je vois plus avant qu'il ait des dreads, je vois. Il y a un moment, il n'avait pas de dreads, je savais pas. Donc, c'est qui Lucas Nogueira. Wow. Voilà, Nogueira, c'est ça que j'avais. C'est le nom que je n'avais pas. Pas trop long. Ouais. Et il a un numéro de joueur de football américain. Ah ouais? Un numéro qu'on trouve jamais au basket. C'est quoi ce numéro? Je ne retiens même pas tellement. C'est... Quoi, des numéros à la Dennis Rodman? Ouais, 92. Ouais, à la Dennis Rodman. Ouais, c'est vrai que c'est pas commun. Ouais, question subsidiaire. Ouais. C'était ça ma rubrique. Subsistentielle. Aujourd'hui, c'est question subsidiaire. Voilà. C'est un peu différent aujourd'hui. En fait, je veux juste vous poser la question. Si vous devez choisir un super pouvoir entre voler ou être invisible, vous choisirez quoi? Être invisible. Hugues? Ouais, être invisible. Moi aussi, j'aurais choisi être invisible, mais après, j'ai réfléchi que c'est peut-être pas cool. En fait. Parce que quand t'es invisible, tes habits ne sont pas invisibles. Ouais, ça. Si t'es dans une voiture, la voiture ne devient pas invisible. Oui, là, il n'y aura juste pas de chauffeur, mais... C'est vrai que bien qu'invisible... Pour être invisible, il y a des règles spécifiques qu'il ne faut pas négliger. Et voilà, donc si jamais tu dois te mettre à nul pour être invisible, il ne faut pas te remettre visible tout de suite. J'espère que tu ne sens pas le froid. Bon, le truc, c'est que voilà, être invisible, c'est bien, mais faut bien y réfléchir. Hein. C'est peut-être pas le bon. Comme David a dit, s'il fait froid, c'est pas très intéressant. C'est pas très... Être invisible en l'été seulement. Ouais. Et puis autre chose, est-ce que être invisible, ça veut dire être... est-ce que tu peux traverser les murs ou pas? Non, si on te cogne, on te cogne. Si tu es solide. Qu'est-ce que tu dis? Si on te cogne, on te cogne. On te cogne, ouais. Ça doit quand même ouvrir des portes. Hein? Voilà, quand tu traverses le gars, il a ouvert la porte. Et puis en fait, si t'es dans la rue, tu dois éviter tout le monde. Ouais. Quand tu traverses la rue, attends le feu vert.
Et puis regarde à droite et à gauche. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça la question subsidiaire du jour. Quel super pouvoir veux-tu? Et est-ce que invisible, est-ce que c'est si intéressant que ça? Soit. Voilà, donc épisode 14. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, tout ça sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on enregistrera l'épisode 15, mais bon, on se voit pour l'épisode 15. People Bros, out. Mic drop. Respect. N'écoutez pas Views. Comment ça, écoutez pas Views? Non, mais bon, je suis pas fan de Drake, donc je suis peut-être pas la personne qu'il faut écouter. Moi, je dis n'écoutez pas Lemonade. Ouais. Je ne l'ai pas écouté, tout le monde dit que c'est bien, mais je ne vois pas en quoi ça va être bien. En fait, j'ai réussi à ne plus écouter Beyoncé pendant longtemps, donc c'est vraiment, je suis fort. Donc, comme j'écoute plus les radios, je regarde plus la télévision, et que chaque fois que je vois sa tête, je zappe. Donc là, c'est bon, j'ai réussi pendant au moins 2 ans. Ok. 2 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Si, c'est beaucoup, sachant que... Ils disent que, mais je sais pas si tu as vu que Drake, il est déjà platinum. Il est disque platine. Lui aussi, je vais m'arranger pour ne rien écouter de lui. Non, mais honnêtement, c'est même pas. Je pense que l'album n'est pas dégueulasse. Je pense que. Oui, mais c'est quand même lui. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est lui. Et puis, je pense que je le vois déjà assez au match des Raptors en train de siffler dans les oreilles des joueurs et tout ça. Oui. Et puis, les platines d'aujourd'hui, où c'est question de streaming, ça, pour moi, c'est difficile à palper. Tu peux être un gars qui met la chanson en repeat toute la nuit et puis tu te casses. Parce que tu es le gars. Ouais. Moins de tricher par rapport à ça. Et voilà. Ouais, mais voilà. Le platine déjà, il est pressé.